Bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau de l'industrie moderne. On va démystifier un truc essentiel, l'automate programmable industriel, ou API. On va voir ensemble comment cette petite boîte orchestre absolument tout, des chaînes de montage aux robots les plus complexes. Si on a déjà essayé de mettre le nez là-dedans, ce sentiment, on le connaît sûrement. C'est pas une invention, c'est un vrai message d'un étudiant qui se sentait complètement largué. Et franchement, c'est une réaction tout à fait normale au début. Mais pas de panique. Le but du jeu, aujourd'hui, c'est justement de transformer cette complexité en quelque chose de clair et de logique. On va tout reprendre à la base pour bien piger comment ces appareils sont devenus le cœur battant de l'automatisation. C'est parti? Alors, c'est quoi un API au juste? En gros, imaginez une sorte d'ordinateur super costaud, presque un tank, conçu pour survivre aux pires conditions dans une usine. Sa seule et unique mission, piloter des machines avec une fiabilité à toute épreuve. Pour faire simple, c'est ça. Si une usine était encore humain, l'API, ce serait le cerveau. C'est lui qui reçoit les informations, qui réfléchit et qui donne les ordres pour que tout se passe comme prévu, de manière fluide et ultra précise. Bon, pour voir comment ça marche, faut regarder un peu ce qu'il y a dedans. On a 3 trucs essentiels. D'abord le processeur, le fameux CPU. C'est lui qui fait tous les calculs. Ensuite, la mémoire, pour stocker le programme, les instructions. Et enfin, les modules d'entrée-sortie, c'est un peu les yeux, les oreilles et les mains de l'automate. C'est par là qu'il communique avec le monde réel. Maintenant qu'on a vu les pièces du puzzle, voyons un peu plus en détail comment tout ça s'assemble et fonctionne en harmonie. Le flux est super logique en fait. Les informations des capteurs, par exemple, la bouteille est là, arrivent par les modules d'entrée. Le processeur prend cette info, la compare au programme qui est dans la mémoire et décide de ce qu'il faut faire. Puis, il envoie un ordre, genre active le bras robotisé, via les modules de sortie. Et voilà, la boucle est bouclée. Et tout ça, ça va à une vitesse folle. Le processus tourne en boucle sans jamais s'arrêter. L'API lit les entrées, exécute le programme, met à jour les sorties et y recommence, encore et encore. Ce cycle complet, ça prend souvent juste quelques millisecondes. C'est ce qui permet un contrôle quasiment instantané. Ok, mais comment l'automate sait ce qu'il doit faire? C'est pas magique. C'est là que l'humain intervient. Il faut lui donner des instructions, lui parler dans un langage qu'il peut comprendre. Et c'est là qu'on entre dans le monde de la programmation d'API. Le langage le plus répandu, c'est le langage ladder ou langage à contact. Pourquoi? Parce qu'il a été pensé pour ressembler au schéma électrique que les techniciens connaissaient par cœur. C'est très visuel. Au lieu de taper des lignes de code complexes, on dessine des sortes de circuits logiques. Pour que tout ça devienne un peu plus parlant, prenons un cas pratique. Le problème du wagonnet. C'est un grand classique. La mission est simple. Un chariot doit se déplacer à différents endroits, repérés par des capteurs, puis retourner à son point de départ. Et voici la solution, visualisée avec un outil génial qui s'appelle le GraphSet. Ça peut avoir l'air un peu technique, mais en fait c'est juste une sorte de carte routière pour l'automate. Chaque case, c'est une action à faire, et les traits entre les cases, ce sont les conditions pour passer à l'action suivante. C'est super clair. Allez, on décortique juste un petit bout. Première étape, le système se pose une question, une condition. Est-ce que le bouton de démarrage et le capteur de position sont bien actifs? Si la réponse est oui, alors il passe à l'action, il active le moteur pour que le chariot aille à droite. Ensuite, il attend. Il attend la condition suivante. Est-ce que le chariot est arrivé au capteur S4? Dès que c'est le cas, hop, action suivante, il active l'autre sortie pour que le moteur reparte vers la gauche. C'est vraiment une suite logique de si alors. Bon, maintenant qu'on a les bases, on en revient à notre étudiant du début et à sa question « Comment on fait pour se lancer, concrètement ?» Là, 2 questions se posent tout de suite. Par quelle marque commencer? Et est-ce que ce qu'on apprend sur une machine va servir sur une autre? La bonne nouvelle, c'est que la logique de base, elle est universelle. La moins bonne, c'est que chaque fabricant a son propre logiciel, ses petites habitudes. Heureusement, la communauté des passionnés est là pour aider. Pour les budgets serrés, on peut démarrer avec un logiciel gratuit comme OpenPLC et une petite carte Arduino. Pour avoir un feeling plus industriel sans se ruiner, les automates Click d'automation directe sont une super porte d'entrée. Il y a aussi Codis, un logiciel gratuit et très puissant qui marche avec plein de marques. Et puis, bien sûr, il y a les poids lourds du secteur, Siemens et Rockwell. C'est le standard de l'industrie, mais là, l'investissement est plus conséquent. Et pour apprendre, les ressources, c'est pas ce qui manque. YouTube est une mine d'or de tutos. La doc officielle des fabricants, c'est la Bible. Les forums en ligne, comme le subreddit r/PLC, sont parfaits pour poser des questions. Et un bon plan, c'est de chiner du matériel d'occasion sur des sites comme eBay pour pouvoir s'entraîner pour pas cher.
Alors au final, pourquoi se prendre la tête avec tout ça? Eh bien tout simplement parce que comprendre et maîtriser les API, c'est apprendre à parler le langage de l'usine du futur. On n'y pense pas forcément, mais quasiment tout ce qu'on utilise au quotidien, de notre voiture à la bouteille d'eau qu'on achète, est passé à un moment ou un autre par un processus contrôlé par un API. C'est une compétence qui est absolument partout. Et attention, c'est pas une technologie toute neuve, ça fait plus de 40 ans que ça évolue, mais loin d'être dépassée, elle est aujourd'hui plus centrale que jamais. Avec l'industrie 4.0, l'Internet des objets, l'API, c'est le lien, le pont indispensable et ultra fiable entre le monde des données et le monde physique des machines. Finalement, ce qui pouvait sembler super compliqué au début, c'est en réalité une compétence accessible et surtout une compétence qui a une valeur incroyable sur le marché. C'est la clé pour construire le monde industriel de demain. Alors la vraie question n'est plus de savoir si c'est difficile, mais plutôt, est-on prêt à devenir l'un de ces architectes ?